Ah, tiens, te voilà de retour, jeune aventurier. J'espère que la nuit t'a porté conseil, car nous allons regarder ensemble la partie gauche de la feuille de personnage, qui contient les traits de personnalité, les idéaux, les liens, les défauts et les aptitudes et traits. Nous verrons après cela l'onglet Bio et Sort. Les traits de personnalité peuvent décrire ce que Faern aime, ce qu'il a accompli, ce qu'il déteste ou redoute, les attitudes ou manières qui le caractérisent, ou encore l'influence que ses valeurs de caractéristiques exercent sur lui. Les idéaux représentent quelque chose en quoi Faern croit fortement. C'est le fondement des principes éthiques et moraux qui le poussent à agir comme il le fait. Ce peut être n'importe quoi, depuis un objectif dans la vie à son système de croyances. Les liens représentent les attaches avec des gens, des lieux ou des événements, qui le rattachent à son historique, le poussent à accomplir des exploits héroïques ou à agir à l'encontre de ses propres intérêts s'il est menacé. Ils peuvent fonctionner comme un idéal et forger les motivations et les objectifs de Faern. Les défauts représentent un vice, une pulsion, une peur ou une faiblesse, tout ce qu'autrui peut utiliser pour le détruire ou le faire agir à l'encontre de ses intérêts. Un défaut est plus important qu'un trait de personnalité négatif, une information que le maître du donjon ne manquera pas d'utiliser. L'onglet Ressources de classe et autres ressources peuvent être utilisés pour suivre soit une quantité d'objets que Faern a dans son équipement, comme des flèches dans un carquois, soit des compétences, comme les points de sorcellerie d'un sorcier. Faern reçoit un nombre d'avantages appelés capacités et traits dépendant de sa race, sa classe, son historique, des capacités qui le distinguent des autres membres du groupe. Tu peux voir le détail de ces capacités en cliquant directement dessus et l'afficher dans le chat en cliquant sur la bulle à droite, comme ici. L'onglet Bio permet d'avoir un aperçu plus précis du personnage. On y trouve l'en-tête, l'apparence du personnage, les alliés et organisations, l'histoire du personnage, les capacités et traits supplémentaires et les trésors. L'en-tête permet d'avoir la représentation de l'apparence physique de Faern. On y trouve le nom, l'âge, la taille, le poids, la couleur des yeux, la couleur de la peau et la couleur et le style de la chevelure. L'apparence du personnage sert à étoffer les particularités visuelles de Faern, les vêtements qu'il porte ainsi que l'équipement. Les alliés et organisations répertorient les PNJ importants ou pertinents pour la campagne avec lesquels Faern peut avoir des liens. L'histoire du personnage permet de décrire l'historique de pré-campagne de Faern, ses relations et les lieux importants où il s'est rendu dans le passé. Capacité et traits supplémentaires est une continuation de capacité et traits. Tu peux ici écrire entièrement tout ce dont tu as besoin dans son intégralité. La section Trésor sert à lister tout le butin que tu collectes en explorant les donjons ou en fouillant des corps. La plupart de ces objets sont susceptibles d'être vendus à la première occasion, et il est préférable de conserver cette liste dans cette section plutôt que de les ajouter dans l'équipement. L'onglet Sort est utilisé pour garder une trace de la magie maîtrisée par Faern. On y trouve l'en-tête et la liste des sorts en fonction de leur niveau. L'en-tête permet d'avoir un aperçu rapide du lanceur de sorts. On y trouve la caractéristique liée au lanceur de sorts, le degré de difficulté du jet de sauvegarde des sorts et le bonus d'attaque de sorts. La liste des sorts se divise en 10 sections, allant de 0 à 9 et représentant les sorts mineurs et les sorts de niveau 1 à 9. Le niveau du sort est indiqué à gauche, suivi du nombre total d'emplacements de sorts et du nombre d'emplacements de sorts restants. Tu peux regarder le détail du sort en cliquant sur le petit i à gauche, comme ici. Tu peux aussi mettre ces détails dans le chat quand cela t'est demandé en cliquant sur la petite bulle, comme ceci. Pour ajouter un sort, il suffit d'aller dans l'onglet Compendium et de suivre la démarche habituelle. Mais je te propose d'en arrêter là pour aujourd'hui. Nous sommes bientôt venus à bout du donjon de Roll20.
Reviens vers moi quand tu seras prêt pour une dernière aventure.